à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Ça fait depuis un mois. Donc oui, la vidéo que vous avez vue là, aujourd'hui le 24, je l'avais tournée la semaine après le 3 en fait. Donc c'était pour mon anniversaire et donc après j'ai pas pu retourner une vidéo parce que bah voilà, j'ai eu des choses qui ont fait que j'ai pas pu tourner une vidéo. Pardon, j'étais mal assise. Puis je me suis éclatée à cette main-là dont je dois l'air en fait à cause de ma penderie contre le mur. Hein. Donc bon, j'ai plus mal, mais j'ai quand même encore mal à ces extrémités-là en fait, ça dépend des jours. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour faire un haul. Ouais, je sais, ça fait trop longtemps, ça fait une vidéo que j'ai pas. Ça fait deux vidéos que j'ai pas fait de haul, mais voilà. Donc je sais pas si cette vidéo-là va arriver le 31 ou après. Enfin, elle va arriver le 31 et je pense que je vais retourner une vidéo où je vais parler de films si j'y arrive et incruster ici les films si j'y arrive. Donc si vous vous posez la question de c'est quoi ton rouge parce qu'il est trop beau, c'est en fait un soin, en fait c'est un Kiss Me de chez Sephora. Donc, je vais vous montrer la couleur. Hein. La couleur se présente comme ceci et c'est le Soda Pop, si vous arrivez à voir. Voilà. Après je sais pas si j'ai bien fait la mise à jour, enfin la mise à point. Voilà, il donne ça. Mais encore, il ressemble moins foncé à la caméra qu'en vrai. Donc je vais commencer de suite en fait mon haul parce qu'il va durer un an, enfin genre très très longtemps. Je vais commencer par tout ce qui est random et finir parce que du coup j'ai Noël, Halloween et random livres. Donc on va commencer par les random. Donc c'est à dire que la première chose que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un rouge web. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas acheté de rouge web pour moi. Donc ça va faire plus de 6 mois. Donc j'ai acheté cette couleur là de chez Rimmel, donc c'est le 100. Bon, je sais pas si vous avez bien vu. Donc la couleur c'est Sheer and Shine. C'est le numéro 100. La couleur se présente comme ceci. C'est un rose en fait très très clair. Je vais vous le swatcher ici. Oh, voilà. Et c'est vrai que j'ai pris cette couleur là parce qu'elle était pêche. En fait elle est très claire. Par contre il faut vraiment faire des scrubs au niveau des lèvres parce que sinon tout se voit. Mais sinon la couleur est trop trop jolie, il n'y a aucun problème. Ensuite j'ai été à Action, oui bah voilà. Ouais, il est où mon truc de chez Action? Il est là, donc Mélène l'a dans une de ses vidéos. Et moi je dis, ça a l'air trop bien. Sauf que moi j'en ai trouvé un à Action. J'avais bleu mais j'ai préféré le rose. Comme vous pouvez voir j'ai plus d'ongles donc faut que je m'en fasse des soins et les laisse pousser. Mais voilà, c'est très simple en fait. Tu prends ton petit bidule, tu prends ton vernis dedans et hop. Voilà. En fait tu l'as à portée de main. Bon bah c'est un petit peu gadget mais tu vois elle tombe pas. Bon. Je l'ai payé 89 centimes. Et ça s'appelle le Nail Polish Holder. Voilà. Ensuite à Action. Ah oui, c'était mon pied. J'ai acheté. Alors j'en avais 5 donc voilà. Mais je vous en prends que 2. Donc des petits cahiers à 89 centimes donc par 5. Donc bah voilà, j'ai ce livre là. Donc c'est marqué Just Be Creative. Alors pour ceux qui suivent Pour Shopping, elle adore le léopard, le rose, le doré et les flammes roses. Ce carnet est juste pour elle. Et ainsi que pour Mélène. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc, était dans le même truc. Donc, celui-là, c'est marqué Write Down Your Ideas. Voilà. Il est super sympa. Et d'ailleurs, je vais peut-être écrire des romans dedans, quoi. Ensuite, on va passer à quoi. Ah, oui. À Leclerc, j'ai pris ce gel douche là. Alors, il a 500 ml. C'est sans savon, sans parabènes, sans. Ah oui, c'est pH neutre, c'est gel douche et shampoing. Bon, moi, c'est juste gel douche, hein, concrètement. Voilà, c'est de la marque Energy Fruits par Sophie et Caroline. Ça sent la menthe à l'eau. Genre, vraiment la menthe à l'eau. Je peux te dire que quand j'ai... Ah, c'est vraiment la menthe à l'eau, je vous jure. Oh là 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 là, il faut que j'arrête parce que je pourrais passer ma vie à le sniffer quoi. C'est pas très très bien de sniffer les produits comme ça. Ensuite on va passer aux livres en fait. Voilà, c'est peut-être bien de passer par les livres. Donc, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le Calendar Girl du mois d'octobre. Je ne l'ai pas encore lu, c'est ma lecture qui va arriver après mon thriller. Donc là, c'est toujours d'Audrey Carlan. On n'a plus que 2 tomes avant d'arriver à la fin, donc novembre et décembre. Et ça sera la fin. J'ai pas envie d'être à la fin en fait. C'est trop bien.
J'espère que Audrey Caron en fait va réécrire une suite ou avec le même procédé une autre fille, parce que sans déconner c'était trop bien. D'attendre tous les mois ces tomes là, en fait ça me rappelle un petit peu quand comment il s'appelle, quand Love Game sortait en fait. Donc voilà. Donc là j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous dirai pas de quoi ça parle, mais si vous connaissez un petit peu le concept, c'est Mia qui doit rembourser la dette de son père, donc elle devient escort girl et tous les mois elle doit aller chez un mec. Et là en fait c'est un petit peu le principe. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai laissé plus long de ce côté là que ce côté là, c'est juste que en fait là j'ai les cils collés. Donc coup ça a fait étirer. Et là en fait on a l'impression que j'ai pas de cils. Regardez. Je les ai même pas en fait recourbés. Alors eux je les recourbe pas, c'est nickel. Alors eux si je les recourbe pas c'est cacadois quoi. Voilà donc va comprendre le truc. Je comprends pas mes cils des fois. Non non, sans rire, je comprends vraiment pas mes cils. Ensuite, Miroir de Melissa Belvin. Donc Paranoia tome 2. Que dire de plus que je suis trop contente. Donc dans son tome 2, alors dans le tome 1, dans le cours, on suit Lisa, une psychiatre qui a été appelée pour suivre le cas de Judith Desforest qui était enceinte, qui était paranoïaque et des hallucinations, et donc coup en fait faut qu'on comprenne ce qui lui est tout simplement arrivé, parce que oui en fait la pauvre fille elle a pas vécu des jours heureux en fait. Du coup on nous emmène à travers ça et c'est vrai que ça a l'air d'être super bien. Donc coup quand elle a dit qu'elle écrivait le tome 2, moi j'ai foncé, je l'ai acheté quoi hein. En plus j'adore la couverture. Ah non mais dans ma bibliothèque les 2 tomes ils vont trop bien rendre. Je vous en parle pas plus parce que voilà, si t'as pas lu les 2 livres, tu peux pas comprendre. Ensuite, on va passer à celui-là parce qu'on avait acheté 2 tomes, enfin 2 romans romanes et j'avais eu ce livre-là gratuit. Enfin, à la base c'était pour elle, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de livre qu'elle lui aurait plu, donc coup, j'ai pris pour moi quoi. Donc c'est de Francis, pardon, Francis Scott Fitzgerald, donc c'est Gatsby, donc c'est la nouvelle traduction. Faut croire que l'ancienne ne plaisait plus en fait, peut-être parce qu'elle était un petit peu trop vieillotte en fait et que ça plaisait, enfin il y a des gens qui avaient un petit peu du mal. Donc je vais vous lire la 4ème de couverture. Au début des années 20, dans une débauche de luxe, d'alcool et d'argent, un mystérieux personnage s'installe à Long Island, dans un domaine incroyable d'extravagance. Qui est ce charmant et légendaire Gatsby, incarnation du pouvoir et de la réussite, dont les fêtes attirent toute la société locale? Les rumeurs les plus folles circulent. Un espion, un gentleman anglais, un héros de guerre, un mythomane, une vérité plus profonde se cache derrière l'orgueil et la magnificence de Gatsby. Tel un ancien adolescent pauvre et d'un amant trahi qui ressemble beaucoup à Fitzgerald lui-même. Le XXe siècle ne fait que commencer, mais la fête semble déjà finie. Et je vois qu'après, il y a aussi l'étrange histoire de Benjamin Burton, suivi d'un gros diamant comme le Ritz. Donc ça me donne trop envie de lire quoi. Alors en fait, je passe à ce livre-là. Alors en fait, Roman va le reconnaître parce qu'à la base, c'était le sien celui-là. Mais c'est de... En fait, on l'a acheté le jour de la sortie et cette nonne l'a acheté 2 jours après la sortie. Et donc, on s'est retrouvé à son anniversaire à devoir le récupérer. Alors en plus, ma mère n'avait plus le machin là pour dire le ticket de caisse pour le rembourser. Donc elle m'a dit écoute tu le prends et on va lui racheter un autre roman. Donc j'ai le premier roman de Cara Delevingne, donc Miroir et de pardon, il n'est pas que de Cara Delevingne, il est aussi de Rowan Coleman. Il s'appelle Miroir. Donc il est jaune. Pour ceux qui ne savent pas, en fait je me suis fait tout simplement un challenge, c'est d'acheter des grands formats avec la couleur, enfin la couverture de couleur, parce que j'ai l'impression que tous mes grands formats sont noirs. Ce qui me paraît un petit peu ridicule, ce qui va vous paraître ridicule parce que vous dire, attends meuf, n'importe quoi, tu nous as présenté des livres colorés. Oui, mais moi, avec mes autres livres, j'ai l'impression que c'est trop noir. Donc, je demande des livres avec de la couleur. Vous allez voir que peut-être que non, il y en a un qui est noir. Bon, voilà. Mais c'est parce que je le veux. Donc, la 80e couverture se présente ainsi. Alors, on a le résumé ici, mais je ne vais pas vous le lire. Je vais vous laisser un petit peu le suspense. Amy
et amant, victime, traite. Que voyez-vous lorsque vous regardez dans le miroir? Juste ça donne envie. Donc, du coup, bah, en plus, avec la photo de Cara Delevingne, il coûte 18 €. Sachez qu'à Leclerc, il y a toujours des remises, donc allez à Leclerc, ça va. Super. Donc, du coup, bah voilà, j'ai trop hâte en fait. Oui, je me tape avec mon livre, enfin avec le livre, mais voilà. Une petite briquette, mais je vais adorer le lire. Et tout récemment, en fait, j'ai tout simplement retrouvé, parce que oui, ce livre-là. Donc, Stitch Bobby m'était compté de Monique Bredmanson et de Coralie Arguello, en fait. Alors, voilà, donc je vais pas vous dire qui est ma cousine qui l'a écrit, voilà, hein, parce qu'il y a une de mes cousines qui l'a écrit dedans. Je vous dirai pas qui c'est. Mais c'est marqué tout simplement derrière, toutes deux très attachées à notre village. Nous avons décidé de faire connaître son histoire. De nos compétences complémentaires est né cet ouvrage. Nous avons décidé de suivre une progression chronologique et thématique avec plusieurs dossiers car certains lieux, comme la chapelle de Bénouville, traversent ces époques. Nos ancêtres ont laissé des traces qui nous offrent une foule d'informations et permettent de comprendre les époques et les modes de vie différents d'une autre. Ce livre est destiné aux habitants de la commune, mais aussi à tous ceux qui sont curieux du passé de notre région, car il contient un certain nombre d'éléments qui peuvent concerner tout un chacun. Et j'aime énormément. Bon, il a coûté 30 €, ok. Mais ça fait un bail qu'on l'a, hein. Ça fait depuis 2009, donc dis-toi, ça monte. Donc dedans, par exemple, vous pouvez retrouver les affaires, tout simplement. Comment dire qui sont passées, par exemple. L'histoire de la femme sans tête, donc un crime horrible, l'enquête, qui était la victime, mais aussi tout ce qui est sur la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé dans le village, les réfugiés espagnols, enfin les églises, tout est vraiment remis. Et donc, bah, en fait, c'est génial parce qu'il y a un bout de mon histoire aussi dedans, voilà, parce que je vais pas vous le dire, mais il y a un bout de mon histoire aussi dedans, donc c'est une petite briquette, mais je vais pouvoir le lire et après il sera dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je voulais juste voir un truc. Ah oui, d'accord, bon, bah, en fait il est plus grand, donc c'est ira dans ma seconde bibliothèque avec les livres d'histoire et tout. Donc c'est un livre qui raconte une histoire sur l'histoire, donc ça ira dans ma deuxième bibliothèque le jour où j'aurai une deuxième bibliothèque. On va passer peut-être à la grande partie qui est la décoration d'Halloween. Et après on va aller sur Noël, parce qu'on avait commencé à acheter des trucs pour Noël. Donc la première chose qu'on a acheté pour Halloween, enfin voilà, donc c'est du faux sang. J'ai une deuxième boîte, mais en fait si je prends le bouchon il a coulé. Donc tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc le faux sang, par contre il m'arrive bien. Bon, j'avoue que moi le lendemain j'avais plus de traces rouges, hein. Après j'ai pris ce tablier plein de sang. Voilà. Ce qui était pas très cher, je crois que c'était 1 €. Ensuite, je vais vous montrer Roger et son ami Francky. Voici Roger et voici Francky. Voilà, donc c'est des têtes de mort qui vont rester en fait dans mon décor parce que oui, dans le coup ils sont adoptés et je les mets dans mon décor. Vraiment, leur place est juste là, avec ma croix. Ma croix n'est pas pour Halloween, hein. Voilà, c'était une croix que j'avais achetée pour Buffy, voilà. Donc, voilà, donc il y en a une qui est plus carrée, une qui est plus en long. Donc voici Francky et Roger. Je cherchais qui était qui. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent pas. C'est pour ça que je vais chercher. Et leur bouche bouge un tout petit peu. D'ailleurs, vous avez pu les entreapercevoir sur ma vidéo de décoration de table d'Halloween. Pour un anniversaire, bien sûr. Ensuite, on a acheté des chandeliers. Alors, j'ai hâte. Donc, quand tu es. Alors. Ah oui, c'est vrai. Bon, lui, il a un petit problème de contact. Donc, voici le socle. Wow, c'est trop bien refait. Donc, tout vient de chez. Voilà, il y a Babou. Les deux premiers trucs viennent de Babou. Et le reste vient à peu près de Centre Accord. Mais je vais vous montrer l'autre parce que celui-là, il tient pas du tout. Voilà. Donc, ça fait ça. Bon, ça rend pas aussi bien que. Voilà. Donc, je fais attention de pas casser. Sinon, bah, c'est exactement la même chose. Ensuite, bon, bah, ça c'est fait, hein. Donc, ceci sont des pics qu'on a achetés à Centre Accord.
Putain, faut pas que je les fasse tomber. Voilà. Avec des citrouilles. Des citrouilles. Ouais, j'adore. Bon, là par contre, il va falloir que je ramasse après la vidéo parce que sinon ça va pas le faire. À Stockomanie, on avait acheté la nappe et ceci, donc on avait plein d'autres, mais on va dire qu'il reste plus que là. Par contre, faites gaffe, il colore les mains quand vous essuyez. On s'est fait avoir. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et ensuite, on a acheté ça. Alors, on avait le même en noir, donc je sais pas par contre où ils l'ont mis. Voilà. On avait mis nous, on avait mis des légumes en fait dedans. On a mis carottes, chou-fleur et radis. Voilà, pour ceux qui se posent la question. C'est pas montré dans la vidéo, mais voilà. Alors, toujours, en fait, on a acheté ça. Alors, pour ceux qui connaissent Noémie Make-up Touch, moi, ça me rappelle cette vidéo sur la soupe d'Halloween avec les œufs. À la citrouille et aux œufs, en fait. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Moi, ils m'ont pas plus pour que j'adore. Hein. Ensuite, nous avons ces petits trucs. Voilà. Vous les reconnaissez, pareil. Elles étaient dans ma vidéo. Mais elles sont trop mignonnes. J'adore. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc, pareil, c'est clair. Alors, putain, mais par contre, c'est un faux contact. Voilà. En fait, elle change de couleur. Je sais pas si... Voilà. Elle change de couleur. Voilà, elle vient bleue, elle vient rouge. Et c'est juste trop mignon. Et ensuite, les deux dernières choses que j'avais d'Halloween, bah voilà. Donc, c'est ce cadre-là que j'ai acheté il y a quelques années. Voilà. Hop. Et j'en avais un autre avec un homme, mais je sais plus où il est parti. Et ça me fait un petit peu chier, quoi. Et après, j'ai fait ça. Donc, évidemment, Halloween de John Carpenter, que j'aime. Donc, je l'ai moi-même imprimé, je l'ai moi-même collé dedans. Voilà. C'est des décorations d'Halloween d'ailleurs qui sont restées dans mon décor. Hein. Je vais pas vous mentir. Maintenant, on va pouvoir passer aux décorations de Noël en fait. On a commencé tout juste. Hein. On a juste acheté des choses de quoi en fait coller voilà, tout simplement aux fenêtres. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Ça nous a coûté 1 € et il y a des petits détails d'une fausse neige dessus, j'adore. Voilà. Donc c'est à Stockomanie qu'on a trouvé ça. Par contre à Stockomanie il y a plein d'autres de Noël, mais par contre Halloween, non. Et dites-moi, de quelle couleur sera votre sapin de Noël cette année? Moi j'ai trop hâte de savoir. Ensuite pareil, celui-ci. Donc c'est que des sapins. Bleus, ils brillent, ils sont beaux. Enfin, voici les détails, je sais pas si vous voyez. Ah si vous voyez. Ils sont magnifiques, j'adore. Alors ça par contre ça c'est moi qui voulait qu'on le prenne. Ma mère elle ne voulait pas le prendre. Moi j'ai dit là-bas je partais pour le prendre. Elle m'a dit non c'est moi qui le... Au final elle m'a dit c'est moi qui le prends. Voilà donc c'est un super manoir enneigé. Alors si Mimi passe par là, c'est ton manoir qui est juste là. Voilà. Et pareil qui a les mêmes détails qui brillent tout simplement. Pareil lui il a coûté 1 € tout seul. Ensuite on a pris vraiment plein de trucs. On a pris ceux-là. Donc c'était Père Noël. Ma mère elle a trouvé trop choupinou donc voilà elle a pris. Voici à quoi ça ressemble de plus près. Ensuite, il y en a encore. Mais je vous dis, hein, on en a encore plein. On en a encore 2 je crois, ou 3. Parce que je pensais qu'il m'en restait 2. Et finalement il restait encore celui-là. Donc on avait celui-là. Pareil. Et lui aussi, il brille en fait. Et il est trop mignon. Moi j'ai un amour total. De toute façon, après les Halloween, vous allez avoir plein de vidéos de décoration de Noël. Et vous aurez bien sûr la vidéo sur mes cadeaux de Noël. Parce que je me dis, c'est sympa. Bon, bien sûr, je le ferai vers le mois de janvier. Parce que bon, j'ai une grande famille quoi. En cas où que je vois les gens au mois de janvier, ça peut toujours arriver. Ensuite, il y a celui-là. Voilà. Et je vous aurai aussi une table version Noël aussi. Hein. Vous inquiétez pas, je vous la ferai aussi. Et je pensais pas qu'on en a encore. On a celui-ci. Voilà. Pareil qui brille, hein, comme les précédents. Et on arrive à la fin. On arrive à celui-ci.
bah pareil, il brille. Donc je sais pas si voilà, je vais pouvoir vous montrer. Ça brille aussi. Voilà, et on a fini le haul. Donc j'espère que cela vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, soyez la meilleure version de vous-même. Et promis, je vous fais la vidéo sur les films d'Halloween. Bah oui, bah, c'est toujours intéressant. Et bah, je tournerai un peu plus tard parce que je vois que celle-là elle dure très très longtemps. Parce que sinon je peux pas avoir de mémoire. Donc voilà, bisous. Non.